les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble cette jolie veste que je viens de terminer. C'est une veste en granit, motif fleurs africaines. Regardez comme c'est joli, je suis très contente de l'avoir fait. Ça faisait longtemps en fait que je voulais réaliser ce genre de projet. Donc voilà. Alors, même si ça a l'air compliqué, c'est vraiment un projet assez facile à réaliser. Alors, pour ce projet, j'ai travaillé avec un fil en coton, 100% coton, de la marque Katia. Je pense que vous connaissez très bien cette marque. Alors, qui s'appelle Memphis. Donc 100% coton. Donc là, c'est marqué pour un pull taille 42, besoin d'environ 4 pelotes. Crochet conseillé à 2,5, de 2,5 à 3,5. Pelote de 100 grammes pour environ 240 mètres de fil. Donc moi j'ai travaillé avec un crochet de 3 mm et pour les finitions, pour réaliser le bord, vous voyez, j'ai changé la taille du crochet, donc j'ai travaillé avec un crochet de 2,5. Mais donc ce coton il s'adapte vraiment très bien donc à 2,5, 3 et même j'ai fait un échantillon un carré en 3,5. Vous voyez, c'est vraiment un fil d'une très bonne qualité. Donc j'ai utilisé, donc je le pesais tout à l'heure, il fait 630 grammes. Donc j'ai utilisé environ 350 grammes de vert, cette couleur là, le vert forêt. Il me reste encore, hein, on va pas tout utiliser en fait, comme il y a plusieurs couleurs. Donc le rouge, c'est un rouge un peu bordeaux. J'ai utilisé environ 50 grammes, vous voyez, il n'y a que ici. C'est une couleur de contraste, donc le vert c'est la couleur dominante. Après, pour cette couleur là, c'est une couleur secondaire, donc c'est un vert céladon. J'ai utilisé environ 150 grammes, donc voilà. Et pour la couleur jaune, c'est un jaune moutarde, j'ai utilisé environ 100 grammes. Voilà, mais bien sûr, enfin, je savais vraiment pas quoi choisir comme couleur. Vous pouvez le trouver dans ma boutique mikamagicland.com. Vous le trouvez en plusieurs coloris. J'arrivais pas à me décider, c'est mon mari qui a choisi pour moi et je suis très contente de ce choix. Mais bien sûr, on peut choisir les couleurs qu'on préfère. Alors, je vais vous expliquer comment en fait l'adapter à n'importe quelle taille. Alors les filles, pour l'adapter en fait à n'importe quelle taille, tout d'abord il faut faire un échantillon. En fait, on va prendre les mesures en centimètres de la partie la plus large de notre corps. Ça peut être par exemple, si vous avez un tour de poitrine plus large que le tour de hanche, par exemple, vous prenez les mesures de tour de poitrine. Moi, par exemple, j'ai fait une tour de poitrine de 90 cm environ. De même pour le tour des hanches. Donc, je me suis guidée de ces mesures-là. Alors, j'ai fait un échantillon. Donc, j'ai fait un carré en 3 mm. Et j'ai fait un carré aussi en 3,5. Donc, le carré en 3 mm,
il fait 13 centimètres. Alors, là, donc moi ici, sur la veste, c'est mieux comme ça. Donc, je l'ai fait ici. Donc, vous voyez, j'ai trois granits sur le dos et deux pour chaque demi-devant. Donc, j'ai un total de 7. Donc, les 7 carrés au total, elles font 91 cm. Donc, c'est exactement le tour de poitrine et le tour des hanches. Donc, si par exemple, vous faites un tour de poitrine de 100 cm, alors, soit on rajoute un rang de plus, vous voyez ici, on va rajouter un rang de plus, il va s'élargir encore plus, soit on change la taille du crochet, ça dépend aussi hein, de fil avec lequel vous allez travailler. Donc en 3,5 mm, il fait à peu près 14 cm. Donc 14 multiplié par 7, ça nous donne une tour de hanche de poitrine de 98 cm. Donc, vous voyez, c'est à vous en fait de voir. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter en fait. Vous voyez là, on a 3 lignes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut rajouter encore une ligne de 4 pour le dos. La même chose pour le demi-devant. Donc, c'est vraiment... enfin, moi, je trouve que c'est pas difficile à l'adapter. Après, il faut savoir aussi qu'à la fin, on fait, vous voyez, les tours, on fait les bords, soit en maille serrée. Bien sûr, c'est un choix. Moi, je l'ai fait en bride. Donc, j'ai fait 5 rangs en bride, tout autour. J'ai travaillé tout autour. Et là aussi, vous voyez, j'ai fait des diminutions pour avoir vraiment une belle finition. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez le faire sur mesure. Si vous faites ça pour vous, n'hésitez pas à essayer plusieurs méthodes. Donc soit vous rajoutez des carrés, soit vous rajoutez plus de rangs. Vous voyez, vous faites un carré, vous travaillez encore plus. Faites encore plus de rangs, soit vous changez la taille du crochet. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, n'oubliez pas, la meilleure méthode, c'est de faire un échantillon. C'est ça, c'est en fait cet échantillon-là qui décide combien de carrés vous allez mettre pour votre veste ou gilet. Ou vous pouvez faire même un pull, hein, vous pouvez le fermer ici. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités pour l'adapter. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Si vous êtes prête à commencer, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, on va commencer notre projet. Donc, on va réaliser le granit. Donc, avec le crochet de 3 mm. Donc, je vais prendre la couleur jaune et je vais faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire un nœud et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. L'équivalent d'une bride. Et à l'intérieur de cercle, on va faire 15 brides. Avec les 3 mailles en l'air du début, on va avoir 16 au total. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4,
5. Donc, une fois qu'on a terminé les 16 brides, on va serrer le cercle et on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Comme ceci. On va faire une maille en l'air et on va couper le fil. Moi, en fait, je vais cacher le fil au fur et à mesure parce que sinon, à la fin, je vais me retrouver avec plein fil à cacher et j'aime pas ça. Donc, je vais pas avoir la patience, je me connais. Donc, j'essaye de les cacher à chaque fois. Voilà. Donc, pour le deuxième rang, vous voyez, je vais prendre la couleur rouge. Donc, on va réaliser le deuxième rang. Et là, je vais piquer le crochet entre les brides, n'importe. Je ramène le fil et je vais faire une maille en l'air. Et là, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et à l'intérieur de la même espace, on va faire 2 brides. Donc, une et deux. Je vais prendre le fil en même temps. Vous voyez, je vais le cacher. Je vais sauter les 2 prochaines brides. Vous voyez. Et là, dans le prochain espace, je vais faire 3 brides. 2 et 3. Donc, je vais sauter 1 et 2. Et 3 brides dans la prochaine espace. Donc, on va faire ça tout autour. Et à la fin, vous voyez, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séquences. En fait, 8 groupes, pardon, de 3 brides dans la même espace. Donc, on continue. 1, 2 et 3. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait mon dernier groupe de 3 brides dans la même espace. Je vais sauter les 2 prochaines brides et je vais fermer tout simplement par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Une maille en l'air et là, on va couper le fil. Et bien sûr, on va le cacher tout de suite. Voilà. Et on va commencer le troisième rang. C'est celui-là. Moi, je vais continuer donc avec le vert céladon. Donc, c'est la couleur, ma couleur secondaire. Et je vais commencer, vous voyez, entre les groupes de 3 brides. Vous voyez, dans cet espace-là. Donc, une maille en l'air pour fixer le fil et 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et à l'intérieur de la même espace, je vais faire une bride. Donc, on a 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 de séparation et 2 brides dans la même espace. 1 et 2.
Et là, je vais passer directement au prochain espace et je vais faire la même chose. Donc, 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 2 brides dans la même espace. Je vais passer directement à ma prochaine espace. Donc, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc, on va faire ça pour le 3e rang. Donc, dans chaque espace, vous voyez, on va faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc, j'arrive à la fin de rang. J'ai travaillé dans ma dernière espace, donc 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Et là, je vais fermer tout simplement par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc, pour le 4e rang, on ne va pas changer de la couleur. Donc, on va continuer avec la même couleur. Donc, on va faire... on va faire une maille coulée dans la prochaine maille. Vous voyez, parce qu'on doit arriver au centre. Donc, une maille coulée dans la prochaine maille et une maille coulée dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride. Et dans la même espace, on va faire 6 brides. Donc, avec les 3 mailles en l'air du début, on va avoir 7 au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, pour le 4e rang, en fait, on va faire 7 brides dans chaque espace. Vous voyez, où on a travaillé les groupes de 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc là, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on passe au prochain espace et on va faire la même chose. 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, donc on va faire ça tout autour et on se retrouve ici les filles. Donc là, j'arrive à la fin du 4e rang. J'ai fait mes 7 brides dans la dernière espace et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Comme ceci. Une maille en l'air et là, on va couper le fil. Donc, une fois qu'on a coupé le fil, on va le cacher tout de suite. Voilà. Et là, on va commencer le 5e rang. On va reprendre la couleur jaune. Vous voyez, et on va faire un rang en maille serrée. Je vais vous montrer. Donc, on va prendre le fil et on va piquer le crochet. Vous voyez, dans la première bride. Donc là, on a 7 brides. On va piquer le crochet dans la première. On ramène le fil et on va faire une maille en l'air une fois pour fixer le fil, mais qui correspond aussi à une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc, on a une,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, les filles, on va faire une bride, mais on va descendre jusqu'au 3e rang, ici. Donc, un jeté et on va piquer le crochet, vous voyez, dans cet espace-là. Et on va faire une bride. Il ne faut pas serrer, trop serré. Voilà. Et là, on va continuer avec les mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire une bride. Donc, on va descendre, vous voyez, 3e rang. Et on va faire une bride un peu allongée. Voilà. Et là, on continue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire une bride. Donc, on va faire ça pour le 5e rang. Donc, cette bride, cette maille serrée individuelle et une bride. Et on se retrouve ici, les filles. Donc là, j'arrive à la fin de rang, donc le 5e rang. J'ai fait mes 7 mailles serrées. Et je vais faire ma dernière bride. Donc, je descends. Je vais faire une bride et je vais fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air du début. Voilà, comme ceci. On va faire une maille en l'air et on va couper le fil ici. Donc là, on n'oublie pas de cacher le fil. Et on va commencer le 6e rang. Donc le 6e et le 7e rang. On va le travailler avec la même couleur. Dans mon cas, c'est le vert foncé, la couleur dominante. Regardez comme elle est jolie, cette fleur africaine. Donc là, on va travailler donc le 6e et le 7e rang. Donc on va former, en fait, il va prendre cette forme carrée. D'accord? On va travailler les coins. Alors, pour le 6e rang, les filles, là, vous voyez, on a la bride allongée. Je vais lui dire comme ça. Donc, on a la bride allongée ici. Donc, on va compter à partir de là. Donc, de la bride allongée. 1 vers la droite. 1, 2, 3. Et dans la 4e maille, donc on va piquer le crochet ici. On ramène le fil et on va faire une maille en l'air. Une fois pour fixer le fil, mais qui correspond aussi à une maille serrée. Dans la prochaine maille, on va faire une demi-bride. Donc, une demi-bride. Dans la prochaine maille, on va faire une bride. Dans la maille suivante, vous voyez, dans la bride allongée de rang précédent, on va faire une double bride. Donc, double jeté. Et là, on va faire double bride.
3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3. Et dans la même maille, on va faire une double bride. Et là, en fait, on va faire la même chose. Donc, dans la prochaine maille, on va faire une bride dans le sens inverse. Bride. Dans la prochaine, demi-bride. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Et là, on va compter 10 mailles serrées individuelles. Et avec la première qu'on a fait ici, donc 11 au total. Donc, on a fait une maille serrée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on recommence. Donc, dans la prochaine maille, on va faire demi-bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, vous voyez, sur la bride allongée de rang précédent, double bride. Donc, double jeté, double bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la même maille, double bride. Et on continue. Donc, dans la prochaine maille, une bride. Dans la maille suivante, demi-bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et à partir de là, on va compter 11 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on recommence les filles. Donc, dans la prochaine maille, demi-bride. Dans la maille suivante, bride. Et dans la maille suivante, double bride, 3 mailles en l'air et double bride dans la même maille. Et après, on va faire une bride dans la maille suivante, demi-bride dans la maille d'après. Et là, on va faire les 11 mailles serrées. Donc, on va former les 4 coins. Donc, on va répéter ça encore 2 fois et on se retrouve ici. Donc là, j'arrive à la fin de 6e rang. Donc, j'ai fait mon 4e coin ici. Et j'ai terminé avec les 10 mailles serrées. Vous voyez, parce qu'on a commencé déjà avec une maille serrée. Donc, pour compléter, 11 au total. Donc, je vais fermer tout simplement par une maille coulée dans la première maille en l'air du début. Donc, pour le 7e rang, vous voyez déjà une forme carrée. Donc, pour le dernier rang, en fait, on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et une bride dans la prochaine maille. Donc, en fait, on va faire des brides individuelles dans chaque maille. Et en arrivant dans le coin, on va faire à l'intérieur donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Et après, on recommence. Donc, on va faire des brides individuelles dans chaque maille qui se présente. Tout simplement.
Et en arrivant dans le coin, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Donc là, on a encore quelques brides à faire. Et la dernière avant le coin, et là, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc voilà, j'arrive à la fin de rang, j'ai fait ma dernière bride et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang, comme ceci. Donc une maille en l'air et là je vais couper tout simplement le fil. Voilà les filles, donc on a terminé notre granny. Je le trouve vraiment très joli. Donc il faut répéter ça 52 fois. Voilà, vous allez vous entraîner en fait à faire. Moi j'ai vraiment aimé réaliser ces granny. Là vous voyez ce fil, je vais le cacher avec une aiguille à laine. Voilà pour les mesures. Donc là on est à 13 cm. Voilà. Et on doit avoir là sur donc on doit avoir 52 granny au total. Donc là on a 28. Donc ici j'ai pas compté les manches, hein. Les manches donc chaque manche est composée de 12 carrés. Vous voyez là c'est les 2 demi devant, ça c'est l'épaule, le carré, et ça c'est le dos. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ouais. Voilà. Donc on a 28 ici. Et il faut compter 12 et 12 pour chaque manche. Et après on va faire on va travailler tout autour. Ici on va faire je ne sais pas encore, soit des brides, soit des demi-brides. Je suis pas encore décidée. Voilà, donc on a encore du travail à faire et on se retrouve tout de suite les filles. Alors les filles, une fois qu'on a terminé les 52 carrés, donc on va passer aux assemblages. Là, comme vous pouvez le voir, donc on a 3 carrés pour le dos et 2 carrés pour chaque demi devant. Donc on a 7 au total. Et là, on va commencer à rassembler 2 par 2. Donc 14 au total. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc on va rassembler les 14 et on va faire des mailles serrées entre les deux. Vous voyez. Bien sûr, vous pouvez le coudre aussi si vous préférez. Moi, je reste fidèle à mon crochet. Je vais faire un rond en mailles serrées. Donc, on va commencer par les 2 premiers carrés. Donc là, vous voyez, il y a une côté face
une côté arrière. Vous voyez? Donc moi, je vais travailler sur le côté arrière. En fait, on va mettre les carrés face à face. Vous voyez? Et on va commencer par le premier coin, ici. Donc, on prend le fil. Et là, on va traverser, on va piquer le crochet, on va traverser les deux coins. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et là, en fait, on va piquer le crochet dans chaque maille des deux côtés. Vous voyez? On cache en même temps le fil. Donc, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Tout simplement. Et en arrivant dans le coin, ici, on va faire aussi une maille serrée. Mais pour l'instant, donc on continue. Donc une maille serrée, dans la prochaine maille, une maille serrée. Vous allez voir comme c'est joli de l'autre côté. On ne voit même pas. Ça va être très très propre comme finition. Donc vous faites bien attention de ne pas sauter des mailles. Donc on continue, on se retrouve ici dans le premier coin. Donc là j'arrive à mon prochain coin, vous voyez. Et là je vais faire une maille serrée à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, je trouve que ça fait très très propre. Donc là on continue. Donc on a fait la maille serrée dans les coins et là je prends mes deux prochaines carrés. Vous voyez, je les ai mis face à face. Et là, donc je vais piquer le crochet dans les deux coins et je vais faire une maille serrée. Et là, je continue. Donc, des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés en même temps. Donc, en arrivant dans le prochain coin, vous faites une maille serrée et vous continuez avec les deux prochaines carrés jusqu'à ce qu'on va avoir un total de 14. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai terminé mes deux derniers carrés. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée dans le coin. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà. Donc j'ai fait un total de 14. Vous voyez. Donc on a travaillé les 14 carrés. D'accord? Donc on a travaillé des mailles serrées
à l'horizontale. Et là, on va commencer. Donc, on a 1, 2, le troisième rang de carré. Donc, on a 7. Là, vous voyez, donc on va rajouter un autre carré, donc face à face. Et là, on recommence. On va prendre le fil. On va piquer le crochet dans les deux coins et on va faire une maille serrée. Donc, une fois pour piquer, pour fixer le fil, et c'est l'équivalent en fait de la première maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés. Donc, on a 7 au total. Donc, les filles, en arrivant dans le coin, une maille serrée. Donc, on arrive ici, on va faire une maille serrée et vous préparez un autre carré. Donc, on continue et on se retrouve après. Donc là, les filles, j'ai terminé le troisième rang. Vous voyez, j'ai attaché mes 7 carrés. Et là, ce qui nous reste, donc on doit faire encore les 12 carrés. Vous voyez, pour le demi-devant droit, les 3 pour le dos et les 2 pour le demi-devant gauche. Là, on a 3 sous les bras. D'accord? Donc, on va travailler de la même façon. Donc, face à face. Ici, vous voyez, ce carré-là, il va être comme ça après. D'accord? Et vous rajoutez le dernier ici. D'accord? Et on va travailler toujours à l'horizontale en maille serrée. Donc, une fois qu'on a terminé tout ça, on va commencer à travailler à la verticale. Vous voyez, on va faire cette partie-là. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va d'abord finir tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, une fois qu'on a terminé à assembler tous les carrés, donc 28 au total. Vous voyez là, il me restait 2 carrés ici. Vous voyez, 3 sur le dos et encore 2 pour le demi-devant gauche. Donc une fois qu'on a fait ça, on va travailler à la verticale. Donc on va fermer de ce côté-là, vous voyez. Donc on va tourner tout simplement le travail à l'envers. Et là, on va commencer tout simplement à fermer de ce côté-là. On va faire la même chose. Je vais vous montrer en arrivant ici dans les coins. Donc, on va prendre le fil.
On va piquer le crochet dans les deux coins. Et on fait une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés en même temps. Voilà. Donc on fait ça, on se retrouve dans le prochain coin pour vous montrer. Mais c'est très très facile. Donc j'arrive à mon prochain coin, vous voyez, et je vais faire dans le coin une maille serrée, une maille en l'air, et je vais aller directement dans le prochain où je vais faire une maille serrée. Et après, je vais continuer tout simplement avec des mailles serrées. J'ai fait la maille serrée, la maille en l'air pour faciliter le passage, pour ne pas être trop serré au niveau des angles. Comme on a fait les mailles serrées à l'horizontale, vous voyez, ils sont en relief. Je pense que c'est mieux de faire une maille en l'air pour faciliter en fait, pour avoir un travail net. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Et là, il y a comme une petite étoile qui se forme. J'aime beaucoup ça. On va voir ça à la fin. Moi, j'ai pas de patience en fait. Donc, et là, on continue tout simplement. Jusqu'ici. Donc, on fait la même chose. Des mailles serrées, des mailles serrées. Et là, on arrive dans le coin. Donc, une maille serrée dans le premier coin, une maille en l'air et une maille serrée dans le prochain coin. Et après, on continue. Donc là, on va faire tout ça. Et on se retrouve à la fin, les filles, pour continuer le reste. Donc voilà les filles, une fois qu'on a terminé les rangs en mailles serrées, vous voyez, une fois à l'horizontale ainsi qu'à la verticale, il nous reste à fermer les épaules. Vous voyez là on a le demi devant, là c'est l'espace où on va passer les bras. Donc on va plier le travail de cette manière là, toujours côté envers, donc des deux côtés. Et là on va faire la même chose, donc un rang en maille serrée côté droit et un rang en maille serrée du côté gauche. Et on se retrouve après pour continuer notre travail. Alors là les filles, pour réaliser les manches, vous voyez, moi j'ai déjà fait une des manches comme ça, je peux vous montrer mieux comment faire. Donc chaque manche est composée de pardon, 12 carrés. Donc on a 3 carrés en largeur et 4 carrés en longueur. Donc on va travailler de la même façon, c'est-à-dire on va mettre les carrés face à face. Et là, on va travailler les rangs en maille serrée. Donc, on va faire les 6. Donc, on va faire des rangs à l'horizontale. Donc, les 3 plus 3. Donc, on va faire 6. Tout simplement.
Donc on commence toujours dans le coin, une maille en l'air, et là on va travailler des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés. Donc on fait les 6 plus 3, 9 plus 3, 12. Donc une fois qu'on a fait les 12 carrés à l'horizontale, donc on se retrouve pour vous montrer comment faire les verticales. On travaille de la même façon, sauf ici. Vous voyez, sur le dernier rang, je vais vous montrer après. Donc, on va travailler les 12 à l'horizontale et on se retrouve après. Donc là, les filles, j'ai terminé les 12 carrés pour la manche. Vous voyez, j'ai fait les lignes horizontales. Donc là, on va travailler les verticales. Donc pour cela, on va plier, vous voyez, la manche. Donc on a 3 lignes, 1, 2, et la troisième pour fermer la manche. Donc si vous remarquez ici, donc on va travailler en fait les 2 lignes normalement, donc du début à la fin en maille serrée. Par contre, la troisième, on va laisser un espace ici pour s'attacher au carré qui se trouve sous les aisselles. Vous voyez, c'est pas compliqué, on va laisser tout simplement. Donc là, je vais mettre juste un marqueur pour vous montrer. Donc là, on a un total de 21 mailles, vous voyez, avec les 2 brides qui se trouvent dans chaque coin. Donc là, on a 21 mailles, d'accord? Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, on va mettre un marqueur. Donc en fait, on va travailler jusqu'ici. Vous voyez, on va faire des mailles serrées jusqu'ici. Et cet espace-là, on va laisser libre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, dans la 11e maille, on va mettre un marqueur. D'accord? On va s'attacher comme ici. Donc, ah oui, des fois, c'est plus compliqué d'expliquer que... Voilà. Vous voyez, comme ça, vous voyez mieux. Et avec les 2 parties, on va s'attacher de ce carré qui se trouve ici. D'accord? Donc, on peut commencer directement avec ce rang. Donc là, les filles, on commence. On peut enlever les marqueurs, soit on peut les laisser aussi, ça ne gêne pas trop. Donc, on va faire une maille en l'air. Et là, on fait des mailles serrées. Donc, dans chaque maille, des deux côtés. Et en arrivant dans le coin, donc on fait une maille serrée dans le coin, une maille en l'air, et on va passer directement au prochain coin. Donc on essaie de cacher les fils en même temps, ça nous fera moins de travail à la fin.
Donc on a encore 2. 1 et 2. Donc une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans le prochain coin. Et là on continue. Donc voilà, et là vous voyez, ça nous reste cet espace là de libre. Donc on continue. Donc on a 1, 2 et 3 rangs en maille serrée et on se retrouve après les filles. Alors les filles, une fois qu'on a terminé d'assembler les carrés, vous voyez, pour la manche, là j'ai enlevé les marqueurs. On sait très bien, on a 11 mailles d'un côté et 11 de l'autre côté. Donc avec le travail toujours à l'envers, là vous voyez sur le carré qui se trouve sous les bras, j'ai mis un marqueur comme on l'a fait pour la manche. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dans la 11e maille, j'ai mis un marqueur. Donc là, on va mettre la manche ici. Vous voyez, avec les ouvertures vers le carré qui est plié ici. Donc on va piquer en fait le crochet dans la maille où se trouve le marqueur et dans la première maille ici. Vous voyez, dans la première des 11. Et là on va faire, vous voyez, des mailles serrées tout autour pour bien fermer la manche. D'accord? Donc là on prend le fil, donc on va piquer le crochet dans la maille, je pique en même temps dans la première maille de l'autre côté, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et là je vais compter donc 10 mailles, 10 mailles serrées jusqu'au prochain coin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, en arrivant dans le coin, vous voyez, on a trois angles. Donc, on va piquer le crochet dans le premier coin ici et de l'autre côté. Et on va faire une maille serrée. On passe directement au prochain coin. Et en même temps, de l'autre côté, vous voyez, dans le même coin. Et on va faire une maille serrée. C'est un triangle, d'accord? Et là, on continue. On fait des mailles serrées. Tout simplement.
Et là, par exemple, vous arrivez ici, on fait une maille serrée dans l'angle de deux côtés et une maille serrée directement dans le prochain coin. Donc, on fait plus des mailles en l'air entre elles. Vous voyez? Donc, on va travailler. Et on se retrouve tout de suite. On continue. Donc là, j'arrive à mon prochain coin. Là, vous voyez, on a 4 carrés qui se rencontrent. Vous voyez? Donc, j'ai fait ma dernière maille serrée. Et là, donc, je vais piquer directement dans cet espace, donc des deux côtés. Je vais faire une maille serrée. Je vais passer directement au prochain coin et en même temps dans le même coin de l'autre côté, et je vais faire une maille serrée et encore une fois, donc je vais passer dans le dernier coin et en même temps dans le même coin de l'autre côté, et je vais faire une maille serrée. Et là, je vais continuer, vous voyez, mes dernières mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc on enlève le marqueur. On va sécuriser le point, la maille. Et on peut dire que on a terminé cette partie-là. Donc on va faire encore une maille pour bien sécuriser, une maille en l'air, et on va couper le fil. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je trouve que c'est très très propre. On va tourner pour voir ce que ça donne côté face. Voilà. Ça fait très très joli. Vous voyez? Donc là, les filles, notre petite veste, bon, elle n'est pas encore finie. Là, on va travailler le bord. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, on va faire, je ne sais pas, je pense que je vais faire des brides. Peut-être que je vais même changer la taille de crochet. Là, je vais me décider en quelques minutes. Là aussi, on doit faire quelque chose. Donc, on va travailler tout autour. Vous voyez, mais vraiment tout autour. On se retrouve tout de suite, les filles. Voilà, les filles, j'ai décidé en fait de changer la taille du crochet. Donc, je vais travailler avec un crochet de 2,5. Et je vais continuer aussi avec la même couleur, la couleur verte foncée, la couleur dominante. Donc, et je vais commencer
du bas de gilet, vous voyez, le coin droit, directement ici. Donc, on va faire des brides. Donc là, on va respecter le point. On va faire deux brides, deux mailles en l'air et deux brides dans la même espace et bride sur bride. Et là, vous voyez, entre les carrés, dans chaque espace, on va faire une bride. Donc, une bride ici, une bride et après, on continue. Et là, au niveau des épaules, là, les filles, entre l'épaule et le dos, niveau du col, si vous voulez, on va faire des diminutions. Donc, à chaque fois, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire 2-3 rangs, je ne sais pas encore. On va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc, là, on va faire 3 brides arrêtées ensemble. Vous voyez, pour arrondir en fait le coin et pour serrer. D'accord? Bon, on n'est pas encore là. Donc, on va commencer ici. Donc, on commence par 3 mailles en l'air. L'équivalent d'une bride. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Et là, on va travailler bride sur bride. Donc, une bride dans chaque maille, sans exception. Après, en arrivant entre les carrés, on va faire une bride dans chaque espace. Donc là, vous voyez, entre les carrés, on a les deux espaces. On va faire une bride dans chaque espace. Une et deux. Et là, on continue. Donc, on va faire ça et on se retrouve ici, les filles, là-haut, pour voir comment faire les diminutions. En fait, c'est comme on fait, par exemple, les pulls top-down, on fait des augmentations au fur et à mesure. Là, on va faire l'inverse, en fait. On va diminuer pour donner une forme à notre col. D'accord? Donc, on continue, on se retrouve tout de suite. Donc là, les filles, j'arrive au niveau du col. Vous voyez, dans le premier angle, on a 3 coins ici. Donc, on va faire 3 brides arrêtées ensemble. Donc, un jeté, on va piquer le crochet dans la prochaine espace. On ramène, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans l'espace de milieu. On ramène, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la dernière espace ici. On ramène le fil et on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Là, on a 4 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe le crochet à travers les 4. Vous voyez? Comme ceci. Et là, on continue. On va faire les brides. Donc, bride sur bride. Tout simplement. Et on se retrouve ici, dans le dernier coin. Donc, j'arrive à mon prochain coin. Vous voyez, j'ai fait ma dernière bride. Et là, j'ai les 3 espaces. Donc, je vais faire 3 brides arrêtées ensemble. Donc, 1, 2 et 3.
on a 4 boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 4. Vous voyez? Et là, on continue avec les brides. Donc, on va faire des brides tout autour, le bas aussi. Et on va fermer ici, vous voyez, avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc là, les filles, je viens de terminer mon tour. J'ai fait ma dernière bride et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Donc là, on recommence. Donc, soit vous commencez par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et vous faites une bride dans la prochaine maille et après le coin. Mais moi, je vais faire une maille coulée dans la prochaine et une maille coulée directement dans le coin pour ne pas avoir une démarcation. Enfin, c'est un choix. Donc, je vais aller directement dans le coin. Donc, je commence par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et une bride dans la même espace. Et là, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même espace. Et là, on continue avec des brides, bride sur bride. Donc, on va faire ça pour quelques rangs, je ne sais pas encore. On va voir, je vous tiens au courant. Et en arrivant ici, les filles, au niveau de col, donc on fait toujours les diminutions de 3 brides arrêtées ensemble. Vous voyez, on a une bride ici, la bride de milieu et la 3e de l'autre côté. Donc là, on va travailler toujours 3 brides arrêtées ensemble. La même chose ici. Vous voyez, 1, 2 et 3. Donc 3 brides arrêtées ensemble. Donc chaque rang. Donc je vous laisse travailler de votre côté. On se retrouve dans quelques rangs. On s'approche de la fin. Moi, je vous dis à tout de suite. Alors, le voici, le voilà. Je viens de couper le fil. Donc, j'ai fait un total de 5 tours. Je fais 5 rangs en bride. Et un rang pour chaque manche. Donc, n'hésitez pas à faire plus si besoin. Après, voilà, au niveau de col, je le trouve vraiment très joli. Voilà, je suis très contente du résultat. Il me reste quelques fils à cacher. Et puis voilà, j'espère que ce tuto il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos messages. Ça me fait toujours plaisir. Donc en espérant se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.